La coordination de différentes entités dans un système distribué a été un problème de longue date dans l'informatique. Comment trouver un moyen de mettre tout le monde d'accord sans qu'un coordinateur central ne prenne les commandes? Il s'agit du problème des généraux byzantins, dans lequel, afin d'éviter toute différence catastrophique d'un système, les acteurs du système doivent communiquer entre eux et convenir d'une vérité unique, malgré la possibilité que certains acteurs ne soient pas fiables. Ce dilemme est très pertinent en informatique. On dit que les systèmes capables de surmonter le problème sont tolérants aux pannes byzantines. Dans les blockchains, le problème des généraux byzantins est atténué en permettant à tous les utilisateurs du réseau de valider les informations. Pour être plus exact, nous cesserons de désigner les utilisateurs comme utilisateurs et les appellerons plutôt nœuds. Dans l'environnement décentralisé que nous essayons de créer, les nœuds ne font pas, ou du moins ne devraient pas faire confiance à leur père. Vous ne savez jamais lequel pourrait devenir malveillant ou s'il vous transmettent de fausses informations sans le savoir. Pour lutter contre la propagation de fausses informations, nous utilisons une blockchain pour séquencer les messages tels qu'ils apparaissent. Si les nœuds veulent soumettre un message qui, dans notre cas, est un bloc, ils doivent travailler un peu pour prouver qu'ils sont sérieux. Il s'agit de la logique derrière la preuve de travail, un type de mécanisme de consensus permettant aux nœuds de se coordonner dans un cadre distribué. Ces mécanismes garantissent que tous les agents du système peuvent être d'accord sur une seule vérité, même si certains agents échouent. Dans la preuve de travail, le hachage est utilisé comme nous l'avons déjà évoqué. Ce que nous n'avons pas mentionné, c'est qu'il y a un hachage spécifique que les nœuds doivent trouver. Ils hachent le contenu du bloc qu'ils souhaitent diffuser sur le réseau en espérant que le hachage correspond aux paramètres définis par la blockchain. N'oubliez pas que leur bloc doit également inclure le hachage du bloc précédent, de sorte qu'il ne peut être créé qu'après celui-ci. Dans les systèmes de preuve de travail, il est souvent incroyablement difficile de calculer un hachage valide. Les nœuds utilisent de grandes quantités de puissance de calcul et d'électricité pour ce faire. Mais voici le problème. Une fois qu'ils en ont trouvé un, ils envoient le bloc au réseau. N'importe qui peut facilement vérifier qu'il est valide et qu'il n'a pas été modifié, car il n'a besoin de le hacher qu'une seule fois pour voir s'il produit un hachage correct. Ils vérifieront également toutes les informations contenues dans le bloc et s'il a bien été construit sur la base du bloc précédent. Cette dynamique de bloc coûteux à produire mais peu coûteux à contrôler fait partie de la théorie des jeux qui rend les systèmes blockchain viables. Vous perdez de l'argent si vous produisez un bloc non valide, car les nœuds le rejetteront immédiatement. La preuve de travail a été le premier mécanisme de consensus à apparaître et elle reste aujourd'hui dominante. Ce processus d'utilisation de la preuve du travail pour résoudre un bloc est appelé minage. Et les nœuds qui participent au minage sont appelés mineurs. Nous les appelons mineurs parce que leur but est d'extraire une récompense du protocole. Malgré la capacité de la preuve de travail pour prévenir les abus du système avec un haut niveau de sécurité, elle a certaines limites. D'une part, lorsque le réseau grandit, il nécessite des équipements coûteux et une consommation d'énergie élevée. Par conséquent, d'autres mécanismes de consensus ont été introduits pour atténuer ces limites. Un mécanisme de consensus alternatif appelé preuve d'enjeu a vu le jour en 2011. Les mécanismes de preuve d'enjeu utilisent un processus d'élection pseudo-aléatoire pour sélectionner les validateurs d'un groupe de nœuds. Les validateurs détiennent et stakent la crypto-monnaie native de la blockchain afin de valider les transactions. Le staking fait référence au verrouillage des fonds sur la blockchain par les validateurs. Les fonds verrouillés agiront alors comme une garantie, ce qui signifie qu'un validateur malveillant perdrait ce dépôt et serait banni. D'une part, les validateurs honnêtes seront récompensés au fur et à mesure que de nouveaux blocs seront produits. Généralement, plus vous stakez de fonds, plus vous avez de chances de valider un nouveau bloc et de recevoir des récompenses. En plus de la preuve d'enjeu, d'autres alternatives de mécanismes de consensus existent. La preuve d'enjeu déléguée et la POW ou POS hybride sont deux exemples. Pour résumer, les mécanismes de consensus sont essentiels pour permettre aux systèmes distribués de fonctionner de façon décentralisée tout en garantissant leur sécurité. Et la preuve de travail et la preuve d'enjeu sont les deux mécanismes les plus utilisés.